Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons profiter alors que nous sommes debout pour lire la parole. Beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, ô Dieu, combien nous nous sentons petits devant toi, Seigneur, lorsque nous lisons cette parole. On pourrait penser, ô Dieu, et prêter ces paroles à une personne. Je crois que chaque être humain est déjà passé par là. Penser, réfléchir à des choses, Seigneur Dieu, qui ne sont pas nécessairement ta volonté. Mais nous savons et nous sommes ici pour reconnaître une chose. Comme ta Bible dit, ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Il n'y a que des projets que tu as seul formés, ô Dieu, qui s'accomplissent. Et nous sommes ici, Seigneur, sur cette terre, pour simplement accomplir ta volonté. Nous nous tenons ce matin, au Père, devant ta face pour te prier, juste de nous aider, de nous inspirer, afin, ô Dieu, que nous soyons totalement et entièrement dans ta volonté, par ta grâce. Nous savons que tu nous aimes, Seigneur, et que tu chemineras avec nous, ô Dieu. Sois au contrôle de la journée. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans ton esprit au milieu de nous, Seigneur Dieu, ce rassemblement sera un rassemblement politique. Et nous n'avons pas besoin de ça ici. Et nous avons besoin, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Parce que quand tu as établi ton Église, tu as envoyé un seul guide, qui est le Saint-Esprit. Et nous voulons tous être sous son autorité. Tes enfants sont venus sur Dieu pour toi. Père Céleste, honore la présence de chacun de tes enfants et fais-leur du bien, conformément à ta promesse. Que ton nom soit béni et glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse pour le bien soin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau dans la maison du Seigneur pour partager la parole de Dieu. Alors, je venais de lire ici un passage dans le livre de Proverbes où il est écrit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, l'homme que nous sommes sur la terre, il nous arrive d'avoir beaucoup de projets dans nos cœurs. Beaucoup de choses que nous avons résolues, beaucoup de pensées qui nous viennent parce que nous voulons accomplir des projets. Et ça arrive dans le cœur de tout le monde. Amen. Nous avons beaucoup de projets. Et c'est une bonne chose d'avoir des projets. Ce n'est pas une mauvaise chose. La Bible ne vous dira pas un endroit que vous ne devriez pas avoir des projets. Amen. Mais il y a une chose, c'est que la Bible dit que ce sont le dessein de l'Éternel. C'est le dessein de l'Éternel seul qui s'accomplit. Amen. 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 Donc, Dieu a une volonté parfaite dont nous, les hommes, lorsque nous faisons des projets, nous ne sommes pas toujours dans la volonté parfaite de Dieu. Parfois, nous y sommes, parfois nous n'y sommes pas. Et tout dépend, bien entendu, de la manière dont la personne sera soit branchée à la parole de Dieu, branchée dans la prière, parce que lorsque nous recevons des choses par l'inspiration, quand Dieu nous inspire, alors en ce moment-là, nous pouvons être totalement dans la volonté. Amen. Amen. Recevoir quelque chose par l'inspiration, au moyen de la prière. Ou lorsque vous regardez dans la parole de Dieu, parce que ce qui est écrit dans cette parole est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen.
Et comme je disais en semaine, Dieu nous demande de prier. Il dit demandez beaucoup de choses. Parce que par la prière, il dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut nous voir heureux, épanouis, comblés et voir ses enfants heureux. Et pour cela, il dit demandez beaucoup. Jésus disait lui-même que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Ce qui était étonnant. Parce que je me dis, mais il avait fait tellement beaucoup de bonnes choses à ses disciples. Il avait déjà été avec Pierre il a guéri sa belle-mère. Il avait fait tout un tas de choses. Mais par rapport à ce qu'il détient et par rapport à l'importance des choses, Dieu voulait que ses enfants, pour qu'ils soient heureux, contents, comblés, et bien qu'ils apportent beaucoup d'éléments. Mais dans la prière, il faut qu'un enfant de Dieu soit connecté. Amen. Parce qu'alors, en ce moment-là, nous pouvons prier, et peut-être demander des choses qu'il ne faudrait même pas. Amen. Mais, même si il nous était venu à l'esprit de demander des choses qu'il ne faut pas, quand l'esprit prend le relais, la Bible dit, l'esprit intercède. Amen. C'est pour cela que nous avons constamment besoin d'être dans l'esprit. Tout ce que nous devons le faire par l'esprit de Christ. Et pour moi, je ne le dirai jamais assez. Parce que quand Dieu a établi son église, frère Branham dit, l'église que Dieu a établie depuis le jour de Pentecôte est une église dirigée, conduite par le Saint-Esprit. S'il y a un guide que chacun de nous ici devrait avoir tous les jours, parce que frères, sœurs, nous marchons dans un monde où le diable a planté des pièges partout. Vous savez ça? Il a planté des pièges partout. Le seul recours que nous pouvons avoir, la seule aide que nous pouvons avoir, c'est l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu peut nous conduire et nous guider, alors en ce moment-là, c'est clair que nous allons échapper dans beaucoup de pièges de l'ennemi parce que son Esprit nous conduit. Amen. Il y a l'Esprit de Dieu, comme je disais, et la parole de Dieu. Parce que la parole ici est une lumière qui brille. Et nous disons que nous sommes ici dans les lumières du temps de soir. Donc nous avons constamment besoin de consulter la parole de Dieu pour essayer de nous guider et de nous conduire. Alors, l'homme fait des projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça veut dire qu'en fait, tu peux faire des projets, tu peux en faire autant. Mais si dans les projets de Dieu, Dieu a décidé une chose, eh bien, ce qui s'accomplira, c'est ce que Dieu a décidé. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Et si vous êtes un enfant de Dieu, si vous voyez dans tous les cas qu'il y a des choses qui ne marchent pas, sachez que Dieu est au contrôle de tout. Amen. Amen. S'il y a des choses qui ne marchent pas, Dieu est au contrôle de tout. Amen. Vous devez constamment vous remettre dans la volonté de Dieu et dire qu'il me soit fait selon ta volonté. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Un enfant de Dieu n'a pas à se tracasser. Amen. Tu dois te tracasser de rien. Si tu travailles et que tu vas tomber sur un boss qui est trop dur, Dieu a voulu qu'il soit là. Amen. Et Dieu sait pourquoi il t'a envoyé là-bas. Que ce soit le fait que nous soyons ici, nous ne sommes pas ici par hasard. Amen. Vous savez ça? Amen. Nous ne sommes pas ici par hasard. Amen. Je vais vous répéter encore. Si tu es à un endroit, peu importe là où tu te trouves, dans ce que tu fais, ce qui aboutit et ce qui n'aboutit pas, nous sommes en train tout simplement ici d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Vous savez ça? Amen. Même encore, les diables est là aussi pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Bon, vous allez dire ça c'est dur. Amen. Amen. Même le diable est là et le diable sera mis pisté sur ton chemin.
Même les diables, là où il sera, évidemment, si Dieu lâche les diables sur ton chemin, il sait pourquoi il le fait. C'est le diable qui a fait tomber Adam et Ève. Et il a fallu que les diables le fassent pour accomplir la volonté de Dieu. Je vais vous lire le prophète après. Nous sommes ensemble. Amen. Donc, il y a la volonté parfaite de Dieu, et puis il y a la volonté permissive. Amen. Si Dieu te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Bon, si tu t'entêtes à faire autre chose, il va te laisser faire. Amen. Mais il y a la volonté parfaite de Dieu. Amen. Donc, ici, chaque chose est placée à un endroit dans un but. C'est ce que j'aimerais vous dire. Il n'y a rien qui soit placé quelque part pour rien. Amen. Amen. Chaque chose est placée à un endroit dans un but. Amen. 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 Et si j'ai parlé avec les pasteurs tout à l'heure concernant toutes ces lois qui ont été votées en France, parce que j'en parlais encore hier avec mon beau-frère qui était chez moi, qui était scandalisé, mais toutes ces choses qui arrivent rendent tout simplement témoignage du temps, du moment dans lequel nous vivons. Amen. 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 Et il faut que les péchés des Amoréens atteignent les combles. Amen. Quand les péchés des Amoréens vont atteindre les combles, alors en ce moment-là, Dieu va détruire. Amen. Parce que si Dieu, frère Branham dit, si Dieu laisse cette génération et ce monde continuer à s'en tirer, alors en ce moment-là, il sera obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de demander pardon à cette génération-là. Mais comme ces choses-là vont continuer à se manifester, à arriver, nous savons qu'évidemment, alors la fin, nous filons tout droit vers la fin. Amen. Amen. Et c'est en ce moment-là que celui qui s'essuie continue à s'essuyer. Parce que c'est en ce moment-là que la lumière va tellement bien briller. Parce que s'il y a une personne qui sera là pour accomplir la volonté de Dieu, la volonté de Dieu va tellement mettre en évidence les ténèbres, va chasser les ténèbres, et c'est ce qui sera l'objet de la condamnation du monde. Merci Seigneur. Nous sommes ensemble. Amen. Donc sachez qu'il y a des choses qui sont là pour accomplir la parole de Dieu d'un côté. Amen. Et puis il y a d'autres choses qui sont là pour accomplir la parole de Dieu d'un autre côté. Amen. Mais Dieu a résolu dans son dessein, dans sa volonté. Amen. 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 Sa volonté, c'est que ce monde ici sera détruit et qu'il y aura une église qui sera sauvée. Amen. Il n'y a rien, le diable peut faire tout ce qu'il peut faire. Amen. La Bible déclare que la révélation de la parole de Dieu, contre la révélation de la parole de Dieu, le diable ne saura rien faire. Amen. 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 L'église de Dieu sera vainqueur. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Alors, donc, beaucoup de projets. Et vous savez, je vais vous lire quelque chose ici dans le livre de Jacques, avant que je rentre dans le message. Dans le livre de Jacques, chapitre 4. Au verset 13. La Bible dit ceci. À vous maintenant qui dites, tu peux projeter aussi au tableau, comme ça pour les gens qui n'ont pas de Bible, ils peuvent lire. Nous sommes dans la maison du Père, on va aller tout doucement. Eh bien, ce que Dieu voudra qu'on voit, on verra. Et le reste, ça sera pour après. Amen. 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 Jacques, chapitre 4, verset 13. La Bible déclare, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce qu'est la vie? Vous qui êtes une vapeur qui pourrait, pour un peu de temps, qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Amen. Amen. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut. Amen. Vous comprenez?
comprenez là où nous devons être? Dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ce que je veux faire, est-ce que Dieu est là-dedans ou pas? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ou pas? Ça veut dire que nous devons toujours et continuellement consulter Dieu. Nous sommes ensemble. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans tout ce que nous faisons, nous devrions consulter, parce que Dieu a dit, demandez, demandez beaucoup. Bon, alors demandez, demandez beaucoup, mais dites-lui toujours que ta volonté soit faite. Et pour les enfants de Dieu, ce qui ne convient pas pour un enfant de Dieu, si tu vois Dieu bloque, glorifie Dieu pour ça. Amen. Même si la chose, si ça ne va pas, ça ne marche pas, Dieu sait pourquoi ça ne marche pas. Et si ça marche, Dieu sait pourquoi ça marche. Amen. 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 J'aimerais vous dire qu'en fait, vous ne devriez pas regretter. Parce que si vous aimez Dieu, c'est ce qui compte. Amen. Vous m'entendez? Amen. Si vous aimez Dieu, c'est ce qui compte. Parce que pour ceux qui aiment le Seigneur, il fait concourir toutes choses pour leur bien. Amen. Vous comprenez? Amen. La chose qui devrait complètement remplir nos cœurs tous les jours, c'est l'amour de Dieu. Amen. J'aime Dieu, alors j'aime Dieu en premier. Amen. Alors si tu aimes Dieu, et si sincèrement dans ton cœur, tu aimes Dieu, mais tu sais qu'évidemment, il fera concourir toutes choses pour ceux qui l'aiment. Amen. Donc tu as l'obligation de rester tranquille. Alléluia. Juste aimer Dieu. Amen. Ne le lâchez pas. Amen. Restez attaché à lui. Amen. Restez accroché à lui. Amen. Et dites dans tout ce que tu fais que Dieu soit là. Amen. Demande à lui, Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Donc, que je sois dans la volonté de Dieu. Il fera concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Amen. Quelle belle parole. Amen. 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 Donc un enfant de Dieu doit se reposer en paix. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas te reposer en paix parce qu'il y a quelqu'un qui se soucie de toi. Quelqu'un qui s'occupe de toi et de ta vie. Amen. Tu dois rester tranquille, frère. C'est pour ça que je vous ai dit, même si tu vas aller, parce que c'est Dieu qui donne le travail. Moi je crois que Dieu donne le travail. Amen. Si Dieu te donne un travail, si même les conditions sont compliquées et difficiles, Dieu sait pourquoi il a fait ça. Amen. Demande-lui, que veux-tu ici par rapport à ça, Seigneur? Dieu te révélera sa volonté. Amen. Il fera tout pour votre bien. Amen. Ça, c'est ça la chose la plus difficile. Qu'un enfant de Dieu croit, parce que quand tout va bien, alors en ce moment-là, on sait que Dieu est là avec nous. Mais quand ça ne va pas ou quand ça commence à boiter, Frère Branham, c'est en ce moment-là même que vous devez vous accrocher de Dieu et persévérer. Amen. En ce moment-là même. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Très bien. Et Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci dans la prédication. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Frère Branham dit ceci, c'est une prédication qui a été prêchée le 6 avril en 58. Frère Branham dit, au paragraphe 10, « Maintenant, nous voulons d'abord faire entrer dans vos esprits que rien ne peut détruire, ne peut vous détruire, pardon, ne peut nous détruire, tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. » Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Parce que Dieu a un dessein, il a un projet. En fait, ce qu'on appelle un dessein, c'est au niveau de ton esprit, quand tu conçois quelque chose, visant un but à atteindre. Amen. Que donc ça ici, j'ai fait ça et je vais atteindre un but. Et c'est là, à partir de là, que nous allons revenir sur avant le commencement. Amen. Amen. Parce que la prédestination va partir là. Et l'élection de Dieu, et tout va partir à partir de là. Amen.
le dessein de Dieu. Juste avant que tu prononces quelque chose là, que je vais faire ça, quand tu t'assieds et que tu commences à concevoir quelque chose, dans le but d'accomplir un projet, comme on a lu ici, bon, le projet que les hommes conçoivent, bon, ce projet-là, ne vont pas nécessairement aboutir. Mais Dieu, dans sa pensée, a aussi conçu des projets. Amen. Amen. Et le dessein de Dieu, le projet de Dieu, doit s'accomplir à la lettre. Amen. Comme il l'a conçu. Bon, vous allez venir ici sur la terre, ceci va s'accomplir, vous allez tomber, Jésus-Christ va venir. Nous sommes tout simplement ici en train de dérouler une pièce de théâtre. Amen. Amen. Exactement. Amen. Amen. Parce que si on parle de dessein, ça veut dire des projets. C'est pour ça que ici, dans le verset qu'on a lu, il dit les projets de l'homme ne sont pas toujours à aboutir. Mais le dessein de l'Éternel, parce que en fait, tout ce qui est dessein, on est dans le projet. Les projets, je vais faire ça et je ferai ça. Alors, donc Dieu lui aussi avait des projets. Il avait des projets, il avait pensé à des projets que nous allons lire et nous allons comprendre et développer un petit peu. Tout doucement, par la grâce de Dieu. Amen. 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 Et donc, si Dieu dans son projet, il avait dit que, bon, frère André va vivre 100 ans et qu'il va prêcher l'évangile. Ah, mais tu as dit Amen, que Dieu te bénisse. Je veux 100 ans, mais je ne sais pas si ce sera encore utile. Parce qu'on aime toujours vivre vieux, mais je ne sais pas si c'est vraiment utile. Parce que je pense que les chrétiens, quand ils partent de ce monde, ils se reposent. Lui, il est parti. Je crois que là où il est parti, il est mieux que les gens qui sont restés ici. Juste quand tu meurs dans le Seigneur. Parce que de l'autre côté des rideaux, Frère Branham est allé et nous savons ce qu'il en est. Amen. Amen. Donc, alors si Frère Branham, je dis si le Seigneur avait décidé que André vivra 100 ans, parce qu'il va prêcher l'évangile pendant 40 ans, frère, que toutes les forces de l'enfer fassent ce qu'ils peuvent faire. Il n'y a rien qui pourra anéantir ces desseins. Amen. Amen. Et il en sera comme ça. Je ne mourrai pas une minute avant ni une minute après. Ça sera à la minute même que Dieu a décidé. Amen. Et pour cela, je n'irai pas chercher le sorcier du village qui viendra ici, parce qu'il n'a aucune emprise sur moi. Amen. Je sais que je suis dans la volonté de Dieu, rien ne pourra m'arriver. Vous comprenez? Amen. Vous n'avez pas à craindre, à avoir peur de qui que ce soit, de telle ou telle autre chose. Vous devez connaître votre position d'enfant de Dieu. Amen. Rien ne peut vous effrayer. Amen. 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 Soyez tout simplement tranquille. Amen. Personne ne peut bouger le programme de Dieu. Non. Et Dieu, évidemment, ce qui s'accomplit mal, ou ce que tu penses que c'est mal pour toi, sache tout simplement qu'il fait concourir toutes choses pour votre bien. Amen. En fait, ce n'est pas pour le bien de quelqu'un d'autre. Du moment que tu sais que tu l'aimes, c'est que dans le dessein de Dieu ici, les choses qu'il a prévues, qui s'accompliront ici, tout ce qu'il a planifié que ça s'accomplira, eh bien les choses vont s'accomplir en ta faveur. Toujours en ta faveur. Et ça sera toujours pour ton bien, pour ton bien. Que tu les comprennes, que tu ne comprennes pas, tu sais que c'est pour ton bien. Parce qu'il y a des choses qu'un jour après on comprendra. Vous comprenez? Un jour après on comprendra. Amen. Moi j'étais content ici, on devait partir, un jour ici on devait partir en Suède. On est arrivé et c'était un fait rare. J'arrive, j'étais parti déposer ma voiture chez mon frère. On est arrivé à la gare pour prendre le train, pour aller à l'aéroport. J'arrive. Je trouve les gens en train de crier à la gare, d'insulter celui-là, le conducteur qui est parti là, qui est parti avec le train, parce qu'il a démarré le train plus tôt ce jour-là. Et nous, c'était le dernier train qu'on devait prendre. Bon, évidemment, on n'a pas pris l'avion, on n'est pas parti. Parce que le train est parti plus tôt. Mais pour moi, je sais qu'évidemment, ça c'est la volonté de Dieu. Amen. Et
Et j'étais content que tous les enfants et tout le monde avait compris que c'était la volonté de Dieu comme ça. Amen. Et on est retourné à la maison. Frère, imagine-toi que, par exemple, les gens qui sont partis en Italie, qui sont descendus avec un pont. Et ils sont partis en vacances, tout tranquillement. Alors le pont s'est rompu et tout le monde est rentré. Et il y a eu des morts et des morts. Il faut remercier Dieu pour toutes choses. Amen. Il faut remercier Dieu pour toutes choses. Je crois qu'évidemment, toutes ces personnes-là auraient préféré n'être pas parties. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, dans la volonté de Dieu pour tout ce qui arrive. Et si je ne comprends pas maintenant, un jour, je vais le comprendre. Nous sommes ensemble. Alors, frère Branham dit ceci. Alors, maintenant, nous voulons d'abord faire entrer dans vos esprits que rien ne peut détruire, ne peut nous détruire tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. Oh, je suis malade, aujourd'hui je sens que je vais mourir. Non, frère, sœur, tu ne mourras pas. Si Dieu t'a destiné à faire un travail, eh bien, ce travail-là, tu vas le faire. Parce que nous devons vivre pour manifester la gloire de Dieu. Amen. S'il a voulu que tu sois à un endroit pour manifester la gloire de Dieu, tu seras là pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Mais pour quelqu'un d'autre qui ne va pas manifester la gloire de Dieu, mais il sera là. Et sachez quand même si Dieu laisse quelqu'un là qui va te taquiner tous les jours, qui est là, mais il sait pourquoi il l'a placé là-bas. Et c'est tout simplement tranquille. Il est là, il est méchant, il est comme ça. Mais frère, dites-moi quand est-ce que vous allez parler de la patience s'il n'y a pas quelqu'un qui est méchant là qui te taquine. Parce que nous avons, écoute, on en a assez avec toutes ces passions théoriques. Amen. Parce que la parole de Dieu est appelée à s'exprimer, est appelée à se manifester. Oh, je suis patient, aussi longtemps qu'il n'y a que des gentilles personnes à côté. Laissez qu'une personne vienne et qui vienne te piétiner. Alors ça sera, écoutez, j'ai pardonné hier, j'ai pardonné. Mais Dieu a dit 77 fois, 7 fois. Ça, là ça commence, hein? Nous sommes ensemble. Non, écoutez, ça a été hier. Après, c'est aujourd'hui. Et puis après, c'est demain. Non, il commence à exagérer. Frère. Il faut arrêter avec les vertus théoriques. Il faut arrêter avec les vertus théoriques. Parce que, frère, mais tout le monde est capable de dire, dans la pyramide, il y a la foi, et puis après, il va citer, et c'est l'amour au-dessus. C'est l'amour, la vertu qui est au-dessus. Mais ça, c'est la stature d'un homme parfait. Amen. Amen. Mais cette stature-là, nous voulons voir des fils de Dieu manifestés. Amen. Nous voulons voir des fils de Dieu manifestés. Parce que, frère, on est content à dire, c'est l'âge des fils de Dieu manifestés. Mais il faudrait que Dieu place, qu'il plante toutes ces choses à côté de nous, justement pour pouvoir parfaire notre foi. Des épreuves et des situations difficiles, évidemment, qui vont faire qu'un homme et une femme et un homme ne vont pas lâcher Dieu. Quoi qu'il arrive, ils vont s'en tenir à la parole de Dieu. Et ils vont dire, je suis un fils de Dieu. Si le problème arrive, je vais aller les consulter. Et je vais vous prouver que j'ai un Dieu. Amen. Amen. Où sont les problèmes que les hommes, que vous dites, Dieu, notre Dieu n'est pas capable de résoudre le problème? Ah non, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, c'est celui qui est capable de tout. Il a solution à tout problème. Tu as la foi et tu dis que tu as la foi. Laisse que les épreuves, les choses viennent. Justement, alors en ce moment-là, vous n'avez jamais appris à jeûner, vous allez jeûner. Et vous allez partir là pour consulter Dieu. Pour qu'on voit que notre Dieu va résoudre les problèmes. Amen. C'est parti de la théorie à la pratique. Parce que la parole de Dieu n'est pas une théorie. Dieu n'est pas une théorie. Dieu est une réalité. Amen. Et ce sont ces choses-là, frère, qui ont fait que les gens ne croient plus. Parce qu'on est trop dans la théorie et on n'est pas dans la pratique. Mais Dieu veut s'exprimer. Il veut se manifester. Il veut agir. Et il a besoin de son et de la foi. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
ténèbres. C'est juste pour mettre en évidence la lumière. Alors vous ne devez pas, tout simplement, vous devez rester tranquille. Parce que nous nous rangeons d'un côté. Amen. Nous nous rangeons d'un côté. Et faites tout simplement confiance en Dieu. Frère, pas une minute plus tôt, tu ne mourras pas. Amen. Et si Dieu a dit ça, que le diable vienne avec ses projets, il va échouer. Parce qu'il est tenu d'échouer. Et Dieu dit que c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce n'est pas le dessein du diable. Amen. Nous sommes ensemble. Et pourquoi? Pourquoi? Il faut, frère, ce n'est plus le temps de la théorie, c'est le temps de la pratique de la parole. C'est la pratique de la parole. C'est ça, frère. Parce que frère Branham dit, l'homme peut déclarer des choses. Hein? L'homme peut déclarer des choses. C'est ça que frère Branham appelle la théologie. L'homme peut déclarer des choses, ça c'est la théologie. Mais nous ne sommes pas ici dans une église de théologie. Nous sommes dans une église de la manifestation de l'esprit. Amen. Il faut que l'esprit de Dieu se manifeste. Qu'il montre les gens qui se sont rangés derrière la parole. Amen. Vous parlez que Dieu, c'est qu'on appelle Elohim, le Tout-Puissant. Frère, et vous dites que vous êtes ses enfants et ses fils. Et vous allez dire qu'il y a un problème, frère, qu'il y a quoi que ce soit, et vous allez trembler? Non, restez tranquille. C'est lui qui accomplit toutes choses, selon sa volonté parfaite. Et je vous répète qu'il fait concourir tout en votre faveur, pour le bien de ceux qu'il est. Alors, on va continuer un peu. Alors, et frère Branham dit, il ne peut rien y avoir. Nous avons été créés, écoutez, nous avons été créés pour un dessein. Amen. Est-ce que vous pouvez reconnaître que tel que vous êtes là, vous avez été créés pour un dessein. J'ai été créé pour un but. Il y a un but pour lequel Dieu m'a créé. Il faut tout simplement que tu poses à Dieu la question. Interroge-lui. Et nous allons lire les prophètes et vous allez comprendre de quel côté doivent se pencher les enfants de Dieu. Amen. Tout doit arriver selon les desseins de Dieu. Cette église, écoutez, il parle de l'église. Cette église a été construite ici dans un dessein. Amen. Amen. Là, il parlait du bâtiment. Amen. Nous sommes dans le monde du Seigneur ici. Ça, c'est Dieu qui est le maître et le propriétaire de tout. Alors, il donne des exemples juste pour que les gens comprennent. Il dit, ce bâtiment-ci, donc cette église-ci, a été construite pour un dessein. Nous, quand on a loué cette salle-ci, on avait un but pour lequel on a loué la salle ici. C'est juste pour que les réunions puissent se tenir ici. Amen. Donc, vous, Dieu vous a placé dans le monde dans un but. Chacun ici, chacun sera ici, il fera ses affaires comme il veut. Mais ceux qui sont avec la parole de Dieu, derrière la parole de Dieu, ils savent là où ils se tiennent. Quoi qu'il arrive. Dieu vous bénisse. Donc, cette église-ci a été construite pour un dessein. Cette fondation n'a pas été creusée et la pierre angulaire n'a pas été posée et les briques n'ont pas été posées pour former les bâtiments et les toits et l'intérieur n'a pas été placé ici juste pour voir si cela pouvait se faire. Vous croyez que c'est dans ce but-là que ça a été fait ici? Nous avons loué la salle pour faire des réunions de prière. Bon, le propriétaire, lui, c'est dans un but financier. Vous comprenez? Chacun a ses avantages. Chacun a ses objectifs. Vous comprenez qu'en fait, pour la même chose, on peut aussi avoir des objectifs complètement différents, frère. Tout dépend dans quel angle tu regardes et de quel côté tu te trouves. Amen. À
approches les choses avec la loupe du Seigneur. Amen. Et si tu regardes à travers les viseurs de la parole, c'est ça que nous voulons prendre aujourd'hui matin. Hein? Prendre les viseurs de la parole et demander à Dieu la raison pour laquelle il nous a placés ici. Pour les gens qui sont prédestinés, c'est clair qu'ils vont poursuivre cet objectif-là. Mais pour ceux qui ne le sont pas, ils iront à leur destination. Et Dieu sait pourquoi il a pris même Judas, il l'a mis à côté du Seigneur Jésus. Amen. Et Judas a été à côté du Seigneur Jésus pour accomplir un but. Amen. Nous allons condamner ce qu'il a fait parce qu'il a mal fait. Mais imaginez-vous, Judas n'était pas là. Vous n'auriez pas été sauvés. Vous comprenez ça? Alléluia. Si Judas n'était pas là pour accomplir la volonté de Dieu, mais l'humanité aurait été perdue. Il a fallu qu'un Judas soit là. Nous sommes ensemble. Ah, aujourd'hui, on a peut-être trouvé un peu l'importance de Judas. Dieu vous bénisse. Frère, je vous ai dit au début, les diables. Dieu sait pourquoi il l'a mis là. Il sait pourquoi il l'a mis là, frère. Et vous n'avez pas à les craindre. Non. Parce que la Bible déclare, c'est lui qui est en nous. Amen. Frère, il ne les compare même pas. Hein? Il ne compare même pas celui qui est en vous avec les sorciers ou les marabouts ou les gens du monde. Hein? Directement avec les diables lui-même. Amen. C'est lui qui est dans le monde. C'est lui qui agit. C'est ça. La puissance de l'air. Il dit, mais c'est lui, la portion qui est à vous. La portion du Saint-Esprit qui est en vous est plus grand que les diables. Est-ce que je peux entendre un amen? Ah, frère. Cette portion du Saint-Esprit en vous, frère, quand tu sais qu'il est là en toi, bon, donc la portion là est plus grande que les chefs des marabouts, les chefs des démons, les chefs des esprits mauvais. Juste la portion qu'il y a en toi. Parce que c'est une portion de Dieu. Amen. Donc vous avez toutes les raisons pour avoir l'assurance et marcher en paix. Oh, mais quelle assurance, frère! Une assurance bénie. Amen. Alors, continuons un peu. Donc les bâtiments ici, ça aurait été insensé que les bâtiments ici soient ici pour rien. Non, les bâtiments ici est dans un but. Et on avait vu les propriétaires là, c'est la semaine passée. Oui, oui. Hein? Où ils nous faisaient les calculs et tout ce qu'ils tirent. Hein? Ils nous faisaient les calculs et tout ce qu'ils tirent. Mais nous aussi, nous devons faire les calculs de combien de temps nous venons prier. Vous comprenez, chacun a ses intérêts. Mes frères, nos intérêts sont les plus nobles. Bien sûr. Parce que l'argent et tout ce qu'il tire passeront, mais vous avez quelque chose qui ne passera jamais. Et c'est pour ça que nous devons continuer à nous accrocher. Gloire à Dieu. Cela a été placé ici dans un dessin, ou plutôt pour un dessin. Ça c'est ce que frère Madame dit. Chaque chose, frère. Il suffit tout simplement qu'un enfant de Dieu se pose la question de savoir, cette chose-là, pourquoi est-elle là? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que cette chose-là arrive là? Ça c'est vrai. Et je veux juste, Seigneur, que je comprenne comment est-ce que cette chose-là agit en ma faveur. Amen. Mais chacun de son côté, frère. Ici, c'était un problème. Des gens qui sont rangés derrière la parole et des gens qui ne sont pas derrière la parole. Chacun accomplira la parole de Dieu de son côté. Amen. Et s'il laisse le diable venir un peu, il dit, je suis la porte des brebis. Amen. 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 Il n'y a rien qui pourra entrer dans l'enclos là où se trouvent les brebis sans que le berger qui est à la porte l'ait autorisé. Amen. Amen. Il doit passer par la porte pour rentrer. Et frère Branham me dit, là en Occident, j'ai vu comment ça se passait. Eh bien, le berger, lorsqu'il a fini de faire rentrer ses brebis,
qu'est-ce qu'il fait? Il se couche à la porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a toutes les assurances pour les enfants de Dieu, frère. Il y a toutes les assurances. Il les met dans l'enclos là où ils sont en sécurité. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il se couche à la porte pour que les brigands ne puissent pas entrer. Amen. Et s'il les laisse entrer, il sait pourquoi il les laissera entrer. Amen. Vous devez tout simplement rester tranquille. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, la maison que vous habitez, vous aimez les prophètes? Amen. Il dit la maison que vous habitez n'a pas été placée là par hasard. Amen. Frère, amen. Nous, l'histoire de Lazare du calendrier, ça n'existe pas pour Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen, amen. Donc dire, ça c'est le hasard du calendrier. C'est un vocabulaire qui n'appartient pas à Dieu. Amen. Ça c'est vrai. Pour Dieu, tout, il y a un dessein. Amen. Il y a des projets, un projet qui a été fait. Pour que chaque chose soit séquencée. Que la chose arrive à son temps. Et c'est pour ça que même Jésus-Christ a été longtemps annoncé. Il viendra, il viendra, il viendra. Et les prophéties servent à ça. Amen. 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 Et c'est pour ça, frère, pour revenir sur la prophétie. C'est pour ça qu'évidemment, lorsqu'il y a une prophétie qui vient, la prophétie doit annoncer la chose qui va venir. Amen. 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 Parce que c'est comme ça alors que nous savons que Dieu a travaillé là-bas. Amen. Amen. La prophétie va annoncer, la chose va arriver, la chose va arriver. Parce que, évidemment, c'est dans la manière de faire de Dieu. Il y a des projets qu'il a mis en route. Et alors, à travers la prophétie qui est les Écritures, amen, parce que ça, c'est la complète prophétie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça arrivera, ça arrivera, ça arrivera. Et la même qualité de l'esprit quand il parle. Alors, et nous observons comment est-ce que les choses arrivent. Et les choses arrivent exactement comme les choses ont été pronostiquées. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, les hasards n'existent pas pour les enfants de Dieu. Ou quelqu'un n'a pas simplement perdu du temps. Quelqu'un n'a pas simplement perdu du temps. Votre maison a été construite pour un dessein. C'est pour servir un dessein. Alors il dit encore, et si vous avez conduit votre voiture, il prend beaucoup d'exemples, hein? Juste c'est vraiment pour vous montrer que c'est une chose banale que vous devez comprendre. Oui, oui, oui. Que nous ne sommes pas ici par hasard. Hein? Que nous sommes ici, en tout cas pour accomplir les desseins de Dieu. Amen. Et que personne ne pourra l'arrêter. C'est ça. Alléluia. Les projets des hommes vont avorter. Mais les projets de Dieu n'avorteront pas. Amen. Et nous sommes dans les projets de Dieu. Amen. Il fera concourir toutes les choses au bien de ceux qui l'aiment. Juste tenez-vous derrière. Amen. Dans les projets. Amen. Nous sommes ensemble. Alléluia. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Alors, écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Si vous avez conduit votre voiture pour venir ici ce matin, cette voiture n'a pas été construite juste pour voir si elle pouvait être conduite. Mais imaginez-vous que les gens qui ont conçu des voitures et qui ont développé encore des conceptions de voitures, juste, et ils passaient du temps là-bas dans leur laboratoire pour mettre sur le chemin une histoire qui ne sert à rien. Et vous croyez que si les hommes sont suffisamment intelligents pour créer ou faire des choses dans un but, Dieu va créer le monde et va vous placer ici par hasard. Non. Juste pour voir qu'il y a des gens qui sont là. Non. Non. Nous sommes ici pour accomplir un dessein. J'aimerais que cette chose-là, que vous puissiez comprendre ça. Amen. Amen. Juste. Et que vous ne puissiez pas penser qu'évidemment, c'est les hasards. Tout est les hasards. Pour un enfant de Dieu, ça n'arrive pas. Amen, ça c'est vrai. Vous me comprenez? Amen. L'homme n'a pas gaspillé les matériaux. Il a été placé ici pour un dessein, pour servir un dessein. Amen. Je vais sauter ça parce que...
Je descends un peu au paragraphe 12. Frère Branham dit, peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand, combien vous êtes important, ou combien vous êtes sans importance, vous êtes ici pour servir un dessein. Amen. Amen. Parce que vous croyez qu'en fait, il y aura toujours soit des petites personnes, ou des grandes personnes, ou des gens. Oui, frère, si Dieu a voulu que tu sois petit, c'est la volonté de Dieu. Et il y a un but pour ça. Amen. Amen. Parce que frère Branham parle même des ongles, parle même des cheveux. Hein? De tout. Hein? Si vous devez vous acharner à enlever les sourcils, sachez que Dieu les a placés là dans un but. Amen. Vous comprenez? Ah, mais frère, vous devez savoir que c'est ça la vérité. Amen. Chaque chose que Dieu a placée, il a placé la chose là dans un but. Amen. 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 C'est dans un but qu'il a mis ça là. Oui. Vous êtes ici pour servir un dessein. Il dit, comme mon droit est ici pour un dessein. Amen. Ah, il est dit ici. L'ongle est sur mon doigt pour un dessein. Oui. Mais frère, si l'ongle n'était pas là, il ne saurait pas me gratter. Hein? Amen. Hein? Je n'aurais pas su me gratter. L'ongle est là pour un dessein. Mon œil Oui. et chaque partie de notre corps sont là pour servir un dessein. Amen. Et c'est pour ça que la Bible, l'apôtre Paul dit, en parlant de ça, il dit, vous devez protéger encore les membres les plus. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Les membres les plus faibles, vous devez encore les protéger. Parce que ça fait partie de votre corps. Amen. 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 Ça fait partie de votre corps. Les doigts ne vont pas dire, oh non, les pieds, non, non, non. Toi, tu es le pied, je n'ai rien à voir avec toi. Nous sommes tous un corps. Amen. Et c'est comme ça que lorsqu'il y en a un qui pleure, nous pleurons tous ensemble. Lorsqu'il y en a un qui se réjouit, on se réjouit tous ensemble. Parce que Dieu a planté ici un bois plus long, un bois plus court et tout ça. Toute cette diversité dans les corps, de manière à ce que chaque chose serve du but. Amen. Et le seul but pour lequel Dieu l'a placé là. Amen. Amen. Parce que tu sais, regardez même une personne qui est amputée d'un doigt, C'est ça. même si c'était le doigt le plus court, Oui. c'est clair, il va éprouver des difficultés Amen. pour aller prendre des objets. Amen. Parce que Dieu a placé toutes ces choses dans un but. Oui. Vous comprenez ça? C'est la nécessité. Il faut que ce soit une personne sans intelligence pour ne pas comprendre ça. C'est pour ça que lorsqu'un petit doigt commence à souffrir là, alors évidemment, les pieds vont les amener à l'hôpital, vont amener les doigts à l'hôpital pour qu'on soigne les doigts. Amen. Parce qu'évidemment, c'est les doigts du corps. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Amen. Et c'est ça, frère. Amen. C'est-à-dire que le pied se sente concerné de ce qui se passe au doigt. Amen. 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 Et si un jour, le pied disait, je ne suis pas concerné, et le jour qu'il ne saura plus marcher, mais les doigts diront, écoute, bon, mais tu restes là, tout ce qu'il y a là-bas, moi je n'irai pas le chercher dans le frigo. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. C'est, évidemment, on ne sait pas se déplacer et l'autre fait ça. Dieu vous bénisse. Donc j'aimerais juste vous dire que chaque chose a son importance Oui. là où Dieu l'a placé. Et Dieu n'a rien jamais placé, quoi que ce soit pour rien. Et tout ce qu'il a fait coexiste dans une harmonie pour pouvoir évidemment faire accomplir la volonté de Dieu, mais tout en votre faveur. Amen. C'est ça. Amen. 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 Tout en votre faveur. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors, et il dit, et cela n'a pas été placé ici juste pour voir de quoi cela aurait l'air. Lorsque ce serait placé ici, mais cela a été placé ici pour servir le dessein auquel c'est destiné. C'est le plan de Dieu. De faire ainsi.
Ici, nous avons été placés ici pour un dessein. Alors, Frère Branham revient encore. Si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Rien ne peut nous nuire. Amen. 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 Tant que le dessein pour lequel Dieu nous a placés ici n'a pas été manifesté. Amen. 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 Peu importe combien d'ennuis nous avons. Amen. Amen. Nous sommes ensemble? Amen. Peu importe combien d'ennuis nous avons. Combien nous passons par de chagrin. Nous sommes ensemble? Amen. Combien d'ennuis nous avons. Combien nous passons par de chagrin. Combien nous passons de chagrin et de peine. Une raison est liée à tout cela. Amen. 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 Une raison est liée à tout cela. Il y a une raison pour cela. Alors, maintenant, je vais laisser ça tranquille. Et je vais vous dire qu'en fait, le but pour lequel, dans le dessein de Dieu contre Dieu, dans son plan, avait fait des projets, ou avait fait des projets de pouvoir nous placer ici sur la terre, Frère Branham dit, le dessein de Dieu est un dessein triple. Amen. 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 Comme ça, je prendrai un élément. Si on n'a pas fini avec, on prendra un autre jour. C'est dans un triple dessein. Ce n'est pas trois dessins. Amen. C'est dans un triple dessein que Dieu nous a placés ici. Amen. Et vous allez voir partout dans la Bible, là où il est écrit, le dessein de Dieu, ça se rattache Amen. à l'accomplissement de ce but sous trois angles. Amen. Trois étapes distinctes par lesquelles Dieu a voulu que le dessein de Dieu soit manifesté ici sur la terre. Amen. Je vais prendre dans la prédication les fils de Dieu manifestés, le mystère de Dieu révélé. Pardon, le mystère de Dieu révélé. Non, Christ est le mystère de Dieu révélé. C'est prêché en 63 au mois d'août. Donc, je vais prendre à partir du paragraphe 140. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 140. Frère Branham dit ceci. Remarquez, Dieu a eu un triple dessein dans son grand secret. Mystère. Amen. Amen. Vous savez que les mystères sont révélés pour l'Église. Hein? Amen. Amen. Et même le dessein de Dieu est un mystère Amen. qui doit être révélé. Amen. Pour entrer dans la volonté de Dieu. Amen. S'il faut donner un titre à ma prédication d'aujourd'hui, c'est que la volonté de Dieu est suprême. Amen. Donc la volonté de Dieu demeure suprême. Donc, il a un triple dessein là-dessus. Et maintenant, ce que nous voulons aborder ce matin, c'est quel est ce triple dessein. Vous voyez maintenant, je crois qu'avec l'aide de Dieu, qui est présent, et il nous le montrera. Alors, il avait ce triple dessein, et nous voulons découvrir quel est ce triple dessein. Est-ce que vous voulez le savoir aussi? Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est ici? Amen. Je sais que Jésus-Christ est ici dans ce local ce matin. Amen. Frère, Jésus a dit, là où 2 ou 3 personnes seront rassemblées, je serai là. Amen. Amen. J'ai une ferme conviction que Jésus-Christ est ici ce matin. Amen. Nous sommes ensemble? Alors, parce qu'il est ici, donc il va nous aider. Il dit, la première chose, c'était que Dieu voulait se révéler aux gens. Amen. Amen. Amen.
Dieu voulait se révéler aux gens. Toi, un homme qui a été créé à l'image de Dieu, évidemment, il t'a dit, tu as été créé à l'image de Dieu. Est-ce que l'homme s'est déjà posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a voulu se révéler aux gens. Le deuxième, attends, je vais faire comme ça. Vous pouvez les reprendre aussi au paragraphe 154, après je vais remonter, parce que là il les a condensés, il les a résumés. Paragraphe 154. Christ est le mystère de Dieu révélé. Donc, premièrement, donc, s'exprimer entièrement. Amen. Ça, c'est le premier point. Dieu en Christ. Amen. Là, il va s'exprimer Entièrement. Amen. On n'a pas dit dans William Branham. Amen. 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 Vous comprenez? Et ça, c'est frère Branham qui parle. Amen. Il dit en Christ. Il a voulu s'exprimer entièrement. Amen. Parce qu'il s'est manifesté d'une manière partielle dans les prophètes et les différents prophètes. Amen. Mais ici en Christ, c'était d'une manière entière, d'une manière complète. Parce qu'on lui habitait d'une manière corporelle. Toute la plénitude, la totalité de la divinité d'une manière corporelle en Christ. Amen. Dieu d'une manière entière. Paragraphe 155, donc les suivants. Deuxièmement, avoir par ses moyens, écoutez frère, pour qu'on ne puisse pas aller à gauche, à droite, ça c'est le prophète qui parle. Amen. Deuxièmement, avoir par ses moyens la prééminence dans son église, qui est son corps. Alléluia. Amen. Ça c'est le deuxième but. Le premier but, il veut s'exprimer, il veut se révéler d'une manière entière et complète par la personne de Jésus-Christ, où tout ce qu'on a déjà parlé de Dieu, vous regardez la personne de Jésus-Christ, alors Dieu, dans une chair humaine, d'une manière complète et parfaite, parce que même le ministère, même, Frère Branham dit, le seul qui a accompli tous les ministères sur la terre, Amen, c'était Jésus-Christ. Amen. En lui était le prophète, en lui était le pasteur, en lui, tout était en lui, frère. En lui était le grand docteur, en lui était le prophète, l'apôtre, tout l'évangéliste. Tous les ministères étaient en lui, d'une manière condensée. Amen. Et s'il n'y a jamais eu de trône, il n'y a jamais eu d'autorité, s'il n'y a jamais eu de domination ou de puissance, c'est en lui que tout se trouve. Jésus est incomparable. On ne peut le comparer à aucun homme. Il est le fin des discours. Quand vous arrivez à Jésus, vous enlevez le rideau. Amen. La personne de Jésus. Amen. Il dit, il s'exprimait entièrement. Dieu en Christ. Deuxièmement, par ses moyens, avoir par ses moyens la prééminence dans son église, qui est son corps. L'épouse, de sorte qu'en ayant la prééminence, il puisse s'exprimer par eux. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Oui. Et moi, je m'attarderai sur cette deuxième partie, parce que ça nous concerne. Oui, monsieur. Amen. Amen. Parce qu'ici, c'est vrai. Donc, nous avons déjà, la première partie, on l'a déjà suffisamment développée. Amen. Amen. Et donc, nous allons progresser alors à la deuxième partie là. Parce que frère, Dieu, après s'être exprimé d'une manière complète dans la personne de Christ, maintenant tout ce qu'il était, il a déversé dans l'église. Amen. Dans l'église, dans l'épouse, pour pouvoir s'exprimer aussi. Amen. Alors, tout ce qui s'exprimait par prophète, tout ça ici dans une personne, va s'exprimer par plusieurs ministères dans le corps. Et ça, il ne faut pas aller nous apprendre ou nous inventer que la plénitude était dans Branham. C'est ça le problème. Amen. Non,
Non, frère. C'est dans le corps de Christ. Alléluia. Frère Branham va encore les développer ici. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Et ceci ici, frère. Parce que l'équation, la chose, alors, maintenant progresse, a progressé. Ce qui était en Christ, s'est pleinement déversé dans l'église et dans l'épouse, parce qu'il veut, comme il s'était exprimé en Christ, il veut maintenant s'exprimer à travers l'épouse. Amen, amen. Vous comprenez ça, frère? Nous voulons maintenant que le même Dieu qui s'est exprimé en Christ, parce que ça c'était son dessein. Et je vais vous répéter encore, les projets des hommes peuvent faillir, mais frère, c'est que Dieu a décidé. Il n'a pas assez de démons en enfer pour l'arrêter. Que les démons de l'enfer s'unissent et disent que Dieu ne pouvait guérir un malade que chez Frère Branham, c'est faux. Parce que ce n'est pas dans la parole de Dieu. Jésus-Christ se manifeste dans le corps de Christ. Et dans le corps, comme je vous ai dit, il y a plusieurs ministères dans le corps. Il n'y a pas que des prophètes dans le corps. Amen. C'est ça, frère. C'est Jésus qui s'est manifesté dans les prophètes parce qu'il a un ministère prophétique. Et puis après, il a un ministère des docteurs, il a un ministère des pasteurs, il a un ministère d'évangélistes. Tous ces ministères-là sont dans les corps. Et frère Branham dit c'est en vue de l'exercice du ministère. Le seul ministère qui est le ministère de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est le triple dessein de Dieu. Amen. Nul ne pourra arrêter ça, frère. Amen. Nul ne pourra arrêter ça. Le troisième. Amen. Rétablir le royaume. Amen. Dans sa position correcte. Oui, monsieur. Amen. Vous comprenez? Amen. Ici, il y a plusieurs points différents. Il va rétablir le royaume dans sa position correcte. Dieu vient d'abord, il se manifeste entièrement. Après Jésus-Christ est parti. Tout ce qui est en lui se trouve dans l'église maintenant, dans les corps. Même que Frère Branham est parti, le corps de Christ est encore sur la terre. Oui, et si vous dites, évidemment, que toute la plénitude était en lui, mais alors, partez, arrêtez de prêcher. Ça, c'est vrai. Amen. Il faut arrêter de prêcher. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous sommes ensemble. Amen. Parce que c'est dans le corps et c'est dans l'église. Mais lui n'est plus là, l'église est là. Amen. Donc Dieu continue à se manifester. Amen. Amen. Frère, je sais que même Papa Emmanuel qui vient ici, les jours qu'il va décider de se mettre debout, il partira d'ici et le fauteuil restera ici. Ça ne tient qu'à lui. S'il dit je me mets debout, je marche, il sort d'ici, il part. Le fauteuil reste là. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous ne croyons pas que c'était une histoire qui a été à un certain moment après la chose et n'était plus là. Jésus-Christ n'a pas changé. Il demeure toujours le même. Amen. Et nous savons que Frère Branham nous a enseigné avoir un peuple qui a la foi pour pouvoir aller dans la présence de Dieu, aller réclamer et prendre ce qui leur appartient. Amen. Ce n'est pas une génération de gens, des incroyants. Il dit qu'ils sont déjà au ciel et je ne sais pas où. Amen. Alors qu'on est nulle part. Alors, maintenant, vous avez compris qu'en fait, la deuxième, je reviens sur le deuxième, c'est que maintenant, il veut avoir la prééminence. C'est ça, frère. Et vous allez voir, c'est là où le problème se pose. Amen. Avoir la prééminence sur l'église. Des individus qui forment le corps de Christ, quand il a la prééminence, la prédominance, une personne qui s'abandonne à lui et sur laquelle il a un contrôle complet, alors après il se manifeste. Amen. Mes frères, amen. Les gens sont tellement, on est tellement occupés à des choses du monde et qu'on ne laisse pas, on ne s'abandonne pas entre les mains du Seigneur. Amen. C'est tout le problème. Mais Dieu ne nous a pas envoyés ici sur la terre pour que tous les jours nous nous levions le matin, que nous allions travailler et que nous mangions, que nous dormions après la journée passée. Les enfants de Dieu, le deuxième point, c'est qu'il
faut maintenant qu'il ait la prééminence, la prédominance, l'autorité des gens qui vont s'abandonner. Et je vais vous lire, frère Branham. Pour que Dieu maintenant puisse s'exprimer à son tour par ces gens-là, de manière à manifester Dieu, qu'il est le même qui était en Christ, là dans sa plénitude. Et frère Branham dit, il est même dans sa plénitude dans les corps. Dieu vous bénisse. Amen. Il est même dans sa plénitude dans les corps. Amen. Amen. Mais, voilà le problème. Avoir par ses moyens, dans son église, qui est son corps, l'épouse, de sorte qu'en ayant la prééminence, il puisse s'exprimer. Et troisièmement, rétablir la position correcte. Amen. Vous voyez? L'homme avait une position qu'il avait perdue. Il avait une position qu'il avait complètement perdue. Et Dieu, dans son dessein, dans son projet, il avait d'abord prévu que Jésus viendrait ici pour que cet être invisible, dont la grandeur est inestimable, l'infini, soit condensé et entièrement manifesté dans un homme. Amen. 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 Première chose. Deuxième chose, par ces moyens-là, par ces premiers moyens, il veut maintenant travailler une église pour avoir la prééminence, l'autorité, la prédominance, de manière à ce que, comme il s'était exprimé par Dieu, par Christ, quand Christ était la plénitude de Dieu, il puisse maintenant s'exprimer dans l'église. Amen. 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 Et troisièmement, rétablir maintenant la communion et ce qui était perdu. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, donc, ces trois points-là. Maintenant, je vais juste reprendre rapidement, revenir sur chacun des points. Vous allez bien? Amen. Alors, écoutez bien. Frère Branham dit au paragraphe 141, donc toujours de ce même message, j'étais plus bas, je suis remonté. Frère Branham dit, pour le premier point, donc, la première chose, c'était que Dieu voulait se révéler, comme on venait de dire ici, s'exprimer, comme il a fait dans sa plénitude, dans la personne de Jésus-Christ. Frère Branham dit, il ne pouvait pas le faire en tant que grand Dieu Jéhovah, Amen. qui couvrait tout l'espace. Amen. 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 Les temps, Amen. l'éternité. Il ne pouvait pas. Amen. Il est trop grand pour pouvoir être révélé aux gens. Mais c'est ça, frère. Il est tellement grand. Mais dites-moi, frère, nous qui avons un petit cervelet ici, des Canaries, Dieu est infini, quand donc même les espaces ne peuvent le contenir. Amen. Comment aurait-il pu se révéler aux gens? Amen. Amen. Alors il a pu descendre et descendre et descendre. C'est pour ça que cet homme de Jésus, comme vous le voyez là, c'était un homme parce qu'il était à 100% homme. Et vous allez comprendre la raison. À 100% homme. Mais c'était Dieu à 100%. Amen. Il pouvait pleurer. Mais ce n'est pas ça qui faisait qu'il n'était pas Dieu. Parce qu'il pouvait pleurer. Mais après, quand il frémissait dans l'esprit, alors il te disait, mort. Et j'aime Dieu. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles les hommes pouvaient aller jusqu'à un point, ils étaient bloqués. Pour qu'il montre qu'il y a quelque chose, qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Amen. Jésus-Christ, je peux vous dire aujourd'hui, frères, sœurs, si vous avez des domaines dans lesquels les hommes n'ont plus rien pu faire, il y a quelqu'un qui peut faire.
Il y a quelqu'un qui peut tout faire. Son nom, c'est Jésus. Amen. Notre Dieu est grand. Il est immense. Il remplit les espaces. Il remplit l'éternité. Et dans cette part, il est tellement grand qu'il n'aurait pas pu se... Comment est-ce qu'il aurait pu se révéler, se manifester, se faire comprendre? Amen. Et c'est ça. Et donc, parce que ça serait trop mystérieux. Amen. Amen. Ça serait trop mystérieux. C'est pour ça que là où quand la révélation n'est pas là, ça restera toujours mystérieux. Ça, c'est vrai. Nous sommes ensemble. Amen. Si la révélation n'est pas là, il faut que Dieu descende pour pouvoir expliquer les choses, expliquer les choses, révéler les choses de manière à ce que ces grands dieux mystérieux, évidemment, pour que nous puissions les comprendre et les saisir. Amen. C'est pour ça que la grandeur s'humilie. La grandeur s'abaisse. La grandeur s'abaisse. Parce que quand la grandeur continue à monter, c'est toujours un mystère, on ne sait pas le pénétrer. Voilà. Vous savez ça? Une personne qui a un rang important, s'il veut se faire grand et se faire mystérieux, personne ne pourra pénétrer. C'est la vérité. Vous savez ça? Il faut que cette personne-là puisse descendre, puisse se rendre accessible. Amen. C'est descendre, la grandeur s'humilie. Et quand une personne continue à bomber la torse, il n'y a rien. Bien sûr qu'il n'y a rien. Si c'est moi, et c'est moi, et c'est moi, alors il y a un problème. Donc, nous disons, c'est Dieu. Amen. Dieu était dans un homme. Et un jour, quand cette grandeur se manifestera dans la vie de chaque être humain, nous disons, ce n'est pas nous, c'est Dieu au milieu de nous. Amen. Pour rendre gloire à Dieu et dire, c'est Dieu qui agit. Et aussi longtemps que Dieu continuera à agir, nous allons agir. Pourquoi? Parce qu'il a dit, parce que je vis, vous aussi vous vivrez. Nous ne vivons pas par notre propre force. Parce qu'il vit, nous aussi nous vivrons. Amen. Aussi longtemps que Dieu vivra, moi aussi je vivrai. Alors, il dit, comment est ce grand être qui n'a jamais eu de commencement, après que vous avez dépassé les cycles, des centaines de milliards, des billions d'années-lumière. Et vous savez qu'en fait, une année-lumière, c'est être exponentiel. Une année-lumière, tu prends une année ici, il y a autant d'exposants, je ne sais plus. Mais il dit des billions et des billions d'années-lumière dans l'espace que vous avez continué jusqu'à dans l'infini. C'est-à-dire que tu vas aller, et encore dans l'infini. Et cet être-là, dites-moi, il va venir te révéler à toi. Tu vas le comprendre comment? Il faut qu'il s'abaisse, frère. Oui. Et nous voulons que Dieu s'abaisse encore à notre niveau. Amen. C'est ça justement qui troublait les Juifs. Ils ne pouvaient pas comprendre. C'est un grand Jéhovah dont il parlait. Et de voir ces jeunes hommes qui étaient là dire. Mais ce qu'il dit là, il dit qu'il est Dieu, lui qui est un homme. Et cela les a troublés. Oui. Amen. Amen. Notre Dieu s'abaisse. Il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Il va s'abaisser, il va condescendre jusqu'à toi, jusqu'à l'image de l'homme. Pour que maintenant l'homme puisse prendre l'image de Dieu. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Il faut vous abaisser, frère. Et vous allez voir la chose qui fait qu'une personne s'abaisse, c'est l'amour. Ça, c'est vrai. C'est l'amour qui fait qu'une personne s'abaisse. L'amour. Parce que tous les commandements sont résumés par un seul. L'amour. Nous sommes ensemble. Amen. Oui, frère. Vous allez vous poser la question de savoir comment est-ce que ce Dieu infini a pu s'abaisser jusqu'à ce niveau. C'est l'amour. Amen. L'amour parfait. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous ne feriez pas lorsque vous aimez quelqu'un? Vous feriez tout votre possible parce que vous l'aimez. Tout ce que vous pouvez faire, vous allez le faire parce que vous l'aimez.
Parce que l'amour est dans votre cœur. Nous sommes ensemble. Alors, ces grands êtres qui n'a jamais eu de commencement, après que vous avez dépassé des cycles, des centaines, des milliards, des billions d'années-lumière, l'espace, et que vous continuez jusqu'à dans l'infini, dans l'éternité, il y a une glorieuse créature qui était tout ça et qui l'est toujours. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il a changé? Non. Il est toujours ça, frère. Amen. Grandeur infinie. Amen. Amen. C'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas. Vous devez avancer sans peur, dans une assurance parfaite et complète. Amen. Sur le chemin, vous devez avancer sans peur. Amen. Parce que cet être-là, en vous, il dit, il est plus grand que celui qui est dans le monde. L'infini. Mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité. Amen. Car il était un père. Et le seul moyen pour lui d'exprimer cela, c'était de devenir un fils. Un homme. Amen. Pour ça que Jésus disait constamment le fils de l'homme. Vous voyez? Encore un autre point. Vous aimez le Seigneur? Amen. Le fils de l'homme. Donc, c'est pour ça qu'il disait constamment le fils de l'homme. Vous voyez, il ne savait pas de quoi il parlait. Beaucoup d'entre eux. Mais maintenant, vous saisissez l'assemblée? Amen. Amen. Il voulait s'exprimer. Ceux-là sont un de ces trois grands desseins. Amen. S'exprimer, s'identifier avec l'être humain. Amen. 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 S'identifier avec l'être humain. C'est révéler. C'est révélé en Christ. Vous avez compris pourquoi? Il était tellement grand, frère. Et chaque jour, lorsque vous marchez, sachez que votre Dieu est tellement grand. Lorsque vous allez dans sa présence, n'allez pas, eh bien, comme quelqu'un qui ne comprend pas de quoi il fait et il parle. Parce que je vous avais lu ici une citation, je vais vous relire ça rapidement avant de retourner là. Je laisserai d'autres points, on partira avec ça petit à petit quand on aura l'occasion. Surtout le deuxième point, c'est le point capital, enfin, pour moi qui nous intéresse beaucoup plus parce qu'il parle de nous. Amen. Amen. Frère Branham disait ceci, dans la prédication, écoutez-les. Écoutez-les, prêchez le 15 décembre en 56. Juste par rapport à la grandeur des dieux. Et que vous sachiez, vous compreniez que notre Dieu est infini. Écoutez-les, prêchez le 15 décembre en 56. Paragraphe 19. Frère Branham disait, c'est une citation que j'avais eue le mercredi, il dit, n'ayez jamais peur de demander des grandes choses. Amen. 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 Il dit, n'ayez jamais peur de demander des grandes choses. Dieu veut que vous demandiez des grandes choses. Amen. Il ne veut pas que vous soyez si frivole et enfantin. Ça, Vous voyez? Si frivole et enfantin. Amen. Et je vous disais, une personne frivole, c'est une personne en fait dont il ne comprend pas, qui ne comprend pas l'importance des choses dont il parle. Il prend à la légère des choses qui ont une grande importance. C'est ça, ce qu'on appelle une personne frivole. Il dit, ne soyez pas si frivole. Nous savons que nous avons ici un grand Père Céleste, un Dieu infiniment grand. Quand tu viens dans sa présence, frère, quel est le problème avec lequel tu viendras dans sa présence et que tu ne crois pas que Dieu peut le faire? Alors, tu agiras comme une personne frivole. Parce que tu ne sais pas que Dieu est tellement grand qu'il peut tout déchirer pour l'amour qu'il a pour son Fils, de manière à pouvoir aller les sortir là où il est. Amen. Et que rien ne peut le résister. Rien ne peut lui résister. Rien ne peut lui résister. Voyez?
Soyez pas si frivoles et si enfantins. Il veut que vous demandiez des grandes choses afin que votre joie soit parfaite. Il dit, pouvez-vous vous imaginer? Il dit, un petit poisson d'environ une taille comme ça dans l'océan. Pouvez-vous vous imaginer? Il dit, dans l'océan Atlantique. Dire, je ferais mieux de boire juste un tout petit peu d'eau, un tout petit peu de cette eau, de peur que j'en vienne à en manquer. Amen. Amen, amen, amen. Donc un poisson, un petit poisson, je ne sais pas quelle était la taille de ce poisson-là qu'il montrait. Il dit un petit poisson qui est dans un océan et qui va dire, non, il faut que je prenne quelques gorgées d'eau aujourd'hui. Demain, il faut que je prenne encore 2-3 gorgées. Parce que sinon, l'océan va tarir. Frère Branham dit, il faut que cette personne soit insensée. Amen. Il dit, alors, ces poissons-là, ces frétins est insensés. Il ne comprend pas. Il dit, pouvez-vous imaginer une petite souris d'à peu près cette taille, là, dans ces grands greniers d'Égypte, et dire, je ferais mieux de ne pas manger de ne manger que 2 grains par jour, parce qu'avant l'été, mon stock peut encore s'épuiser. Amen. Amen. Frère Branham dit, eh bien, c'est du non-sens. Ça, c'est vrai. Même s'il y avait 1 million de rats gros, comme ça, il n'aurait jamais épuisé cela. Amen. 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 On a un Dieu infini qui possède des choses d'une manière infinie. Lorsque tu entres là-dedans, aie la foi. Et tu peux aller puiser ce que tu as besoin. Aller puiser. Et frère Branham disait, je disais aux gens qui étaient ici le mercredi, ne dites pas, oh non, je vais l'embêter, je vais l'ennuyer. Non, il dit, on n'ennuie pas. Allez encore et encore. Parce que la miséricorde de Dieu est infinie. Amen. Amen. L'amour de Dieu est insondable. C'est un amour infini. Amen. Nous sommes ensemble. Et donc, évidemment, notre Dieu est tellement grand que lorsque nous l'approchons, la Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Approchons Dieu dans la foi. Amen. Et sachant que nous avons un très grand Père Céleste. Amen. 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 Et qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Amen. Maintenant, ça c'est son premier dessein. De s'exprimer. Et c'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Et par le moyen de Jésus-Christ, c'est par ce moyen qu'il devait racheter l'homme, de manière à ce que tous ceux qui étaient en Christ, ils puissent les déverser dans l'Église, qui est son corps. C'est le dessein de Dieu envers vous, frères. Amen. 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 Et si vous passez à côté de ça, évidemment, c'est que vous n'avez pas compris le dessein de Dieu. Mais vous allez dire, comment est-ce que je vais y arriver? C'est pas votre affaire. C'est pas votre affaire. C'est que Dieu a décidé, personne ne pourra l'arrêter. Amen. Amen. Ce que Dieu a décidé dans son autorité, dans son pouvoir. Amen. Vous viendrez ici, vous mangerez la parole. La parole vous apportera une transformation en vous. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous allez voir, quand on va progresser vers la deuxième partie, vous comprendrez. Amen. Que Dieu veut. Alors pour accomplir ce deuxième dessein, pour avoir la prééminence sur l'homme, parce qu'il a un dessein, il faut que l'homme s'abandonne. Amen. Il faut que l'homme ait confiance. Qu'il abandonne sa volonté pour s'abandonner à Dieu. Amen. 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 Vous savez que Jésus-Christ, et c'est là où les gens ne comprennent pas pourquoi il était homme. Il avait la volonté humaine, il l'avait. Amen. Amen. Frère Madame disait même qu'il aurait bien pu se marier. S'il aurait voulu se marier, il aurait bien pu se marier. Parce qu'il avait la volonté, comme la volonté d'homme que tout homme a. Il pouvait sentir la douleur et tout le reste. Mais il a abandonné sa volonté à la volonté de Dieu. Parce que Dieu l'avait envoyé pour venir accomplir sa volonté. Et nous sommes ici pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et les enfants de Dieu se tiendront derrière la parole afin d'accomplir la volonté de Dieu. Juste que Dieu ait la prééminence.
Et cela, frère, juste que Dieu ait la prééminence. Je vais juste vous raconter une petite chose. Après, je vous promets que je reprendrai ce deuxième point un autre jour. Amen. 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 Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, quand Dieu devait se manifester dans la chair humaine, ici, sur la terre, dans la personne de Jésus-Christ, est-ce que vous êtes présents? Amen. Quand il devait se manifester dans la personne de Jésus-Christ, dans la chair humaine, et les prophètes sont venus, les prophètes sont venus, les prophètes sont venus. Et après, il y a eu un prophète qui a été envoyé. Il s'appelle Jean-Baptiste. Amen. Amen. Il avait un ministère particulier. Amen, ça suffit. Nous sommes ensemble. Amen. Il avait un ministère particulier, frère. Et ce ministère particulier, c'est lui qui lui a rendu témoignage, c'est Jésus lui-même. La parole a rendu témoignage au ministère du prophète Jean-Baptiste. Amen. Amen. Là, il était le précurseur des dieux dans la chair humaine sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Et Jean est venu. Je vais vous lire quelque chose. Je vais vous lire quelque chose ici dans Matthieu, dans Luc, au chapitre 7. Croyez-moi, je ne vous retiendrai pas longtemps. Je commence à prendre de bonnes dispositions. Hein? Bonne discipline. Hein? Ah oui. Ah, il y a frère qui a acclamé là-bas. Hein? J'espère que ça ne vous ennuie pas trop. Bon, Luc, chapitre 7. Je vais commencer un peu plus haut, verset 24. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jean 7, verset 24. Pardon, Luc, excusez-moi, Luc, mais c'est très bien, vous êtes attentifs. C'est très bien, Luc 7, 24. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens: qu'êtes-vous allés voir au désert? Parce que je reviendrai, tous les problèmes se trouvent là. Amen, 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 amen. 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 Vous voulez voir Dieu dans la chair humaine? Il a envoyé un précurseur. C'est lui qui est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Écoutez, il est venu avec un message spécial. La parole lui a rendu témoignage du message qu'il a prêché. Alors, écoutez les témoignages de la parole ici. Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens: qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Oh frère, c'est ça, frère. Amen. Vous faites des compromis avec la parole de Dieu, vous n'irez nulle part. J'aimerais vous entendre dire Amen. C'est pas quelqu'un qui balance devant la parole de Dieu, non. Non, monsieur. Il avait une position tranchée par rapport à la parole. Ce que la parole de Dieu disait, c'était ça. C'est un message qui est capable d'amener des hommes qui peuvent dire: Dieu est fait chair à partir de la parole. Voilà. Amen. Et c'est la parole qui lui rendra témoignage. Qu'êtes-vous allé voir là dans les déserts? Un roseau peut-être agité par le vent? Non, mais... Non, frère. C'est pas une personne qui ne connaît pas sa position. C'est pas une personne qui fait des compromis avec la parole. C'est pas une personne qui, la parole dit ça, il va là, il va à gauche. Non, parce que vous n'arriverez pas à la parole faite chair. Étant donné que la parole faite chair, c'est une partie de la parole que vous êtes. Pour que vous arriviez et que vous permettiez Dieu de s'exprimer à travers vous, parce que vous êtes devenu une partie, une portion de la parole.
vous devez recevoir des messages. Et celui qui a été envoyé pour venir préparer les chemins du Seigneur. Amen. Amen. Et vous devez, et ces messages-là, évidemment, lorsque nous prêchons, alors, et vous écoutez, c'est la parole qui rendra témoignage, frère. Oui, monsieur. Amen. 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 Je peux bien vous dire, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous écoutons et la parole rend témoignage. Que ça, c'est quelque chose de spécial qui va venir ici bâtir les sentiers pour que Dieu fait chair soit ici sur la terre. Amen. 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 Et alors, il leur dit, est-ce que ce sont des gens qui sont habillés de vêtements somptueux? Non, monsieur. Frère, vous venez ici pour les vêtements, vous n'avez rien compris. Pour qu'on vienne, comme frère Branham disait, et c'était à Pâques, alors, il y en a qui ils partaient là pour qu'on voit les chapeaux de Pâques, comment il a mis. Ici, à côté, ici, comme ça. Frère, c'est pas l'objectif pour lequel nous venons. Amen. Nous venons ici pour la parole. Amen. Et nous venons pour les messages. Les messages de William Branham. Amen. Parce qu'il dit, et c'est un prophète que vous allez voir. Il dit plus qu'un prophète. Bien sûr, frère. C'est la parole qui lui rend témoignage. Et ici, c'est une autre dose. Amen. C'est une autre dose, c'est une autre affaire ici. Amen. C'est une autre affaire, ce n'est plus une affaire compliquée, parce que il dit, la théologie, qu'est-ce que la théologie a fait? La théologie n'a fait qu'embrouiller la chose. Et donc, ce que nous avons besoin constamment, c'est que la parole soit restaurée dans sa plénitude. Quelque chose de puissant qui puisse préparer le chemin au Seigneur. Amen. Et c'est plus qu'un prophète. Celui-là, c'est plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit que voici, je vous envoie mon messager afin qu'il vienne préparer mon chemin devant vous. Amen. C'est celui-là dont il est écrit. Jean-Baptiste. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc, il dit, je vous dis que parmi ceux qui sont nés au verset 28, des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Donc, je vais remonter ici. Verset 26. Qu'êtes-vous allé voir un prophète? Oui, vous dis-je, mais plus qu'un prophète. Alors, je vais sauter ici, je vais aller au verset 29. Et tout le peuple qui l'a entendu, je suis au verset 29, et tout le peuple qui l'a entendu, et même le publicain, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême des gens. Amen. Jean a prêché quel baptême? Amen. Amen. Jean a prêché? C'est le chemin du départ. Oui, monsieur. Amen. 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 Vous avez des gens qui sont déjà arrivés au ciel, qui ne savent même pas se repentir devant une petite chose, frère. Il cache tout. Il n'y a rien, frère. Amen. C'est par là. Ils sont déjà dans les lieux célestes. Et on est tout ça. Et le Fils de Dieu manifesté. Commencez par les commencements. Amen. Il a prêché ça. Le baptême de la repentance. Ça, c'était le baptême des gens. Répentez-vous. Répentez-vous. Ça. Écoutez ça qui dit le verset suivant, au verset 30. Mais les pharisiens, ils connaissaient la parole. Les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu à leur égard le dessein de Dieu, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Vous voyez comment on échappe, on contourne le dessein de Dieu? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le dessein de Dieu, c'est que nous puissions passer par là. Amen. La repentance. Yes, c'est la première des choses. Jésus, quand il a donné la commission, il dit, allez prêcher. La repentance sera prêchée en son nom. Et il faut que chaque personne qui se répande soit baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le baptême.
Il faut commencer par là. C'est le premier point. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais ce n'est pas tout. Mais les docteurs de la loi, ils ne voulaient pas passer par là. Ils étaient remplis de la parole, remplis de la loi de Moïse et tout le reste. Et ils ont refusé de se faire baptiser du baptême des gens. Alors, le triple dessein de Dieu ici, mais ils l'ont rendu nul. Ils l'ont rendu nul. Et là, vous allez rendre Dieu responsable. Non, monsieur. Lui, il a tracé un chemin par lequel il faut passer. C'est le chemin obligé. C'est le dessein de Dieu. On ne peut pas rendre. Vous rendez nul le dessein de Dieu. C'est votre problème. Vous vous excluez de la grâce. Mais les enfants de Dieu, même brebis entendent ma voix. Ils ne suivront pas l'étranger. Amen. C'est par là qu'il faut commencer. Et puis après, on va progresser plus loin. Jusqu'à ce que, quand tu vas arriver au temps de Paul, après que le Saint-Esprit est venu, mais Paul a dit, oui, vous avez été baptisés du baptême des gens. Jean avait un peu d'eau comme ça. Ici, il y a encore plus d'eau ici. Vous devez encore vous plonger. Pourquoi? Pour recevoir La rémission de Vous comprenez? Amen. De là, nous partons pour avoir le dessein de Dieu. Nous sommes ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va laisser ça là. On prendra ce point-là. Aveugle, maintenant je vois.